Salut amis catholiques, salut amis pyromanes, salut amis amoureux du patrimoine de la France, et salut à mes généreux amis Xavier, Bernard, François et Liliane. Make our planet great again. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du projet de loi pour la restauration et la conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet. Parce que oui, à moins que vous ayez vécu dans une grotte, dans une forêt ou à la ZAD depuis à peu près 1 mois et demi, vous devez forcément savoir qu'il y a eu un grave incendie qui a touché la cathédrale Notre-Dame de Paris le 15 avril dernier. Alors c'est vrai que les médias en ont fait des caisses de cet incendie, et pas que en France, dans le monde entier, mais c'est pas étonnant parce que ça a été un vrai traumatisme pour une partie importante de la population, parce que la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est pas rien. Déjà parce que c'est un monument historique inestimable, qui date du XIIe siècle, et qui a vu au travers de son histoire un paquet d'événements importants, comme par exemple le sacre de Napoléon en 1804, ou encore des rassemblements populaires importants à la Libération en 1944. Ensuite parce que c'est une sacrée prouesse architecturale, il paraît. Honnêtement, moi j'y connais que dalle, mais on a beaucoup entendu parler de cette fameuse forêt, cette structure en bois qu'il y a dans les combles de la cathédrale, et aussi de la flèche donc qui a disparu dans l'incendie. Bien sûr, c'est aussi un lieu de culte important pour les catholiques. Et enfin, c'est le monument le plus visité d'Europe avec, en moyenne, 13 millions de personnes par an quand même, c'est pas rien. Alors cette cathédrale, comme beaucoup de monuments historiques et puis toutes les églises qui précèdent la loi de la laïcité de 1905, elle est sous la responsabilité et elle appartient à l'État. Et là, on parle pas que des murs, on parle aussi des biens qu'il y a à l'intérieur, les peintures, les sculptures, le fameux orgue de la cathédrale Notre-Dame dont on a pas mal entendu parler. Tout ça, ça appartient à l'État. Donc c'est normal que l'État s'occupe de sa restauration et c'est normal qu'il y ait un projet de loi pour organiser cette restauration. Avant de rentrer dans le détail de ce projet de loi, on peut se poser la question de pourquoi il y a eu un incendie. Alors je vous arrête tout de suite, j'ai pas de scoop, j'ai pas plus d'infos que la moyenne des Français. On n'en sait rien pourquoi il y a eu cet incendie. Non mais c'est sûr, c'est un coup des gilets jaunes. Le mouvement s'est soufflé et ils ont essayé de rebondir en cramant la cathédrale. À moins que ce soit un coup d'Emmanuel Macron, parce que lui était en difficulté politique à ce moment-là, et ça aurait permis, en brûlant Notre-Dame de Paris, d'attirer le bas peuple vers d'autres choses que de faire sa politique. Ou alors, c'est un coup de Daesh encore, parce qu'ils ont quand même un peu l'habitude de faire des trucs comme ça. Ou Anne Hidalgo, la maire de Paris, les élections dans 1 an, être visible, passer à la télé. Peut-être même que ça pourrait être le lobby des centres commerciaux pour faire un grand centre commercial à la place de la cathédrale ou dans son sous-sol. C'est possible. C'était l'instant complot. Par contre, ce qu'on sait, en vrai, c'est qu'il y a quand même eu des failles dans la sécurité. Normalement, il y a 2 agents pour gérer la sécurité de la cathédrale. Là, depuis quelques années, il y en a plus qu'un pour des raisons de restrictions budgétaires. Et ce qui a entraîné un appel assez tardif des pompiers, au moins 30 minutes ont été perdues comme ça. Plus globalement, il y a un vrai problème de financement du patrimoine en France. Aujourd'hui, le budget du patrimoine, c'est 450 millions d'euros, c'est-à-dire à peine 3% du budget de la culture, qui est déjà pas un budget très ouf au niveau national. Il y a un paquet de spécialistes qui ont arpenté les plateaux télé pour décrire une situation générale du patrimoine en France assez catastrophique. Il y aurait au moins 2000 monuments qui seraient en péril, dont 500 églises. Bon, maintenant on va rentrer dans le fond du texte de ce projet de loi, et parmi ces 9 articles, il y en a 2 ou 3 qui posent un certain nombre de questions. L'article 1 d'abord, c'est celui qui lance officiellement la souscription à partir du 16 avril 2019. Donc à partir du 16 avril, l'ensemble des Français peut faire des dons pour payer la rénovation de la cathédrale et aussi pour payer les formations des ouvriers et des artisans qui vont bosser à la rénovation de cette cathédrale. Alors cette souscription, ça a tout de suite été un carton. Là aujourd'hui, on en est à plus de 850 millions d'euros de dons. Alors des dons qui peuvent être faits par des personnes, par des entreprises ou par des collectivités territoriales. Mais c'est ça moi qui me pose un peu question, parce que les premières estimations, elles chiffrent l'ensemble des travaux à 600 millions d'euros. Donc là on est à 850 millions de dons. On peut se demander à quoi vont servir les 250 millions d'euros de trop. 250 millions d'euros en trop.
pile poil le prix de mon futur yacht. Puis franchement, toutes ces communes, ces départements et ces régions qui ont filé de la thune pour la rénovation de la cathédrale, Avignon 100 000 euros, Toulouse 500 000, j'en passais des meilleurs. Est-ce que c'était vraiment leur priorité? Est-ce qu'ils ont pas eux aussi du patrimoine local à rénover, à préserver, à améliorer? Ça sent quand même la grosse posture politicienne pour jouer sur l'émotion des gens et gagner en popularité. Bah ouais. D'une manière plus générale, la question d'une souscription pour payer les rénovations me pose un peu question parce que est-ce que c'est vraiment aux gens de payer ou alors est-ce qu'on payerait pas déjà des impôts qui normalement servent à ce genre de truc? Le deuxième article qui me rend un peu sceptique, c'est l'article 5. C'est celui qui met en place un gros avantage fiscal pour quiconque ferait un don pour la rénovation de la cathédrale de Notre-Dame-des-Landes. Le deuxième article qui me rend un peu sceptique, c'est l'article 5. C'est celui qui met en place des gros avantages fiscaux pour quiconque ferait un don pour la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Donc pour être tout à fait précis, quiconque fait un don de 1000 euros ou moins pourra le déduire à 75% de ses impôts. C'est pas rien quand même, et surtout que ça s'ajoute aux déductions fiscales qu'il y a déjà quand on fait un don à une association, quelle qu'elle soit, qui est une déduction de 66%. Et ça, moi j'ai tendance à penser que c'est un système quand même un peu injuste, d'autant que là on a vu qu'il y a un sacré nombre de milliardaires qui ont voulu redorer leur image, qui ont voulu donner une sorte d'aura de bon samaritain en filant de la thune, les Bettencourt, les Pinault, les Bernard Arnault, etc. Et en fait ils vont en déduire une bonne partie de leurs impôts. Bah quoi? Donc c'est nous qui payons in fine. Par contre, le mec qui gagne pas beaucoup de thunes et qui fait un don de 10 euros, vu qu'il paye pas d'impôt sur le revenu, lui, sa déduction fiscale, il l'a dans l'os. L'article 9, c'est sûrement le plus contesté parce que le Sénat vient de le rejeter il y a quelques jours. C'est celui qui autorise le gouvernement à procéder par ordonnance pour déroger à tout un paquet de lois et de règles qui normalement encadrent la rénovation de bâtiments historiques. Ça, c'est la volonté du gouvernement et plus précisément de Macron de faire très vite. Il a fixé l'objectif de la rénovation en 5 ans, ce qui paraît assez ambitieux d'après pas mal d'experts. Mais a priori, il confond quand même pas mal vitesse et précipitation. Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Parmi les dérogations que le gouvernement s'octroierait, il y aurait, je cite, en particulier ce qui concerne les modalités de la participation du public, et aussi l'évaluation environnementale, dont notamment les règles relatives aux déchets pour faciliter l'élimination. Donc on voit que pour faire vite, à la fois on s'en branle un peu des règles environnementales, et surtout, encore une fois, les questions démocratiques, de participation de la population, d'expertise citoyenne, tout ça, on n'en veut pas, dans la pure tradition macroniste. Le gouvernement y justifie cette dérogation aux règles environnementales de procédure, urbanistiques, etc., par le caractère exceptionnel de la situation. Simplement, dans le texte même du projet de loi, il le reconnaît que le caractère exceptionnel de la situation, il a tendance à se banaliser, à se généraliser. Dans le texte, il y a les exemples des JO 2024 ou encore des travaux à la frontière entre la France et la Grande-Bretagne suite au Brexit. Donc globalement, on voit que la volonté du gouvernement d'aller très vite, évidemment pour des raisons politiciennes, ça nuit un peu à l'intérêt commun. Comme d'habitude. Vous pensiez qu'on avait tellement touché le fond qu'on avait atteint les catacombes? Et non, il creuse encore.